En vrai, il faudrait qu'il y ait quand même une personne de plus, parce que du vote avec une seule personne, c'est un peu triste. Mais Aïe. je sais pas ce qu'ils font, moi. Bah, disons que quand je suis en train de jouer à un jeu, c'est pas trop grave. Mais quand on est sur un truc où on attend à ce que le chat réagisse, c'est un peu plus compliqué. Ah, tu me dirais que la dernière fois que tu avais prévenu que tu fais un JDR, ils étaient tous rappliqués pour nous foutre dans la merde. Ouais, c'est vrai, mais moi ça me dérange pas, je suis le maître. Je suis le maître du jeu. M'en fous. En tout cas, Ah, t'es là pour les deux, Dio. Oh, voilà, j'allais te c'est dire. gentil. Ah bah voilà, il y a des viewers qui viennent. Enfin, est-ce que c'est des viewers actifs? On verra. Là, le son de la musique est un peu forte. Est-ce que c'est les habitués, tu veux dire? Oui. Bon, même si c'est pas des habitués, tant que c'est actif sur le, sur le sondage, moi ça me va. Hein. Alors attendez. Quoi? Ah bah c'était déjà pas fort en fait. T'inquiète, je vais les spams pour qu'ils viennent. Ça. C'est pas moi qui viennent. C'est gentil. Je vais baisser un peu le son de la musique. Je vais la remettre au début. Après, c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait des habitués aussi, parce que parce qu'il va y avoir des clins d'œil au JDR qu'il y a eu avec Spades, et donc du coup, je trouve que ce serait dommage qu'il y ait personne pour les relever, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, je l'ai spammé et en effet, il est en train de faire des Everyone sur Everyone. Mon dieu. Sur Discord. Oh putain. À ce point. Ah oui, je voulais changer. Oh, je vais y arriver. Je voulais changer le titre du live parce que, en fait, je me rends compte que pour suivre, ce sera peut-être pas la meilleure idée. On va mettre plutôt. Donc le hashtag pomme, y a pas de problème. Hop. JDR Fantasy. J'ai pas encore le nom du monde où se déroule l'aventure. Je l'ai pas encore. J'ai pas réussi à trouver un nom qui me convienne. On va faire ça. Je mets un petit hashtag 2. C'est marrant, c'est vert en fait. Oui, Ah oui, c'est à cause du front. j'ai fait exprès. Et la dernière fois, j'étais bleu. Excuse-moi, la dernière fois, j'ai pas prêté attention. Faut dire que j'étais hypnotisé par ce qui se passait en fond d'écran. Donc... JDR Fantasy 2, je marquais joueur de points Fenot. Voilà, comme ça sera un peu plus parlant peut-être pour les gens, surtout pour ceux qui regarderont en replay. En fait. Jamais ça viendra sur YouTube, sauf s'il y a plein de gens qui le demandent, mais sinon c'est pas prévu pour que ça vienne sur YouTube un jour. Parce que ça veut dire uploader et la flemme. Ah, il y a Banane. Je t'ai vu, Banane. Bon alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont du genre à discuter sur... Enfin, à discuter. Au moins à voter sur le chat. À discuter, c'est drôle aussi. Et au moins à répondre sur le chat. Ou à tenter de me tuer, hein, vous connaissant. Parce que le truc, l'intérêt de ce JDR, c'est qu'il y ait des gens qui votent. Parce que de temps en temps, je poserai des questions durant le live. Feno n'aura pas trop le droit de regarder le chat. Voilà. Donc, le zioter de temps en temps, c'est pas grammatique, mais c'est surtout qu'il faudra éviter de voir les sondages. Quoi. Mais c'est surtout quand il fait. Il y a un sondage. Oh, mais des fois, je le dis pas. Oui, aussi. On a un byte. Ouais, salut, inspecteur Byte. Et Salut, voilà, Mika. Michael. Peggy 18. Avec son merveilleux Peggy 18. Salut, Madel. Et il y a Madeleine. Ah bah voilà, les habitués sont là. J'ai pas regardé Ils l'heure. arrivent. Ouais. Mais là, je vais les Fallait commencer à 21h30 maintenant. Je sais ce que je faisais au début en plus. Hein.
Ouais, mais il n'y a pas le choix de qualité quand je commence trop tard. Bon, là, il n'y a pas non plus, mais là, c'est moins grave. Ah, et deux, j'ai un rhume. Et deux, j'ai appris. Ah là là. Donc oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous pouvez voter en tapant le chiffre sur le chat. J'ai programmé pour qu'il y ait une seule réponse prise en compte. Voilà. J'ai pas... Normalement, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas programmé pour que les modos puissent voter en double. Je cherche. Je sais qu'on peut régler ça, je sais même pas où c'est. Je l'avais vu la dernière fois. Toc toc toc. Bah, je trouve plus l'option. Ah bah c'est peut-être parce que le chat est en route en fait. Oui c'est ça. Et je peux choisir ensuite que les subs ont un vote x2, les modos ont un vote x3, des trucs comme ça si je veux. Pour l'instant c'est pas le cas, mais il y a moyen que je le fasse à un moment ou à un autre. Bon voilà, on est un certain nombre, même si on n'est pas très nombreux, mais assez pour éviter une égalité en mode 1-1 quoi. Voilà. Ouais, en fait, tu dis que t'as quand même réussi à avoir une égalité au dernier. C'est vrai. Oui, mais après, c'est pas une égalité 1-1, tu vois. C'est ça le truc, en fait. Ce que je veux éviter, c'est du 1-1, tu vois. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut au minimum 3 personnes qui puissent surveiller un peu. Pas de soucis, Mika, hein. Il n'y a pas de soucis du tout. Le chat, pourquoi est-ce qu'il est mal foutu? Bon, pire, je peux le laisser là, quand même. Salut Netsab. Normalement, le nom Hello. du live a bien changé, hein, normalement. Oui. Netsap, ça me dit quelque chose comme pseudo, mais... Toc toc toc, ouais voilà, c'est le Fantasy 2, hop, toc toc toc. Oh no. Hashtag pomme. Ça me fait marrer d'avoir mis le hashtag pomme quand même. Oui, mais. Seuls les vrais savent. Et toi tu sais sans vraiment savoir, tu vois. Bah, disons que j'y ai participé un peu. Oui c'est vrai, Parce que, attends. c'est vrai. Excuse. Les pommes sont importantes dans ces... Oh putain. Bon allez, on va pouvoir commencer tranquillou. J'espère que je vais avoir autant d'imagination que la dernière fois, parce que ce sera fun. Le problème étant qu'il n'y a qu'un seul joueur, ça sera pas la même chose. Parce que l'avantage de 2 joueurs, c'est que des fois vous avez créé certaines situations auxquelles j'aurais jamais pensé par moment. Genre le coup de Spades qui était bourré, je m'y attendais pas quoi. Donc, certes, voilà, c'est. Et ouais. Et je sais plus qui... Oui, et puis c'était toi qui arrêtais pas de dire à Spades d'aller en premier. Oui. En mode vas-y, après toi. Vas-y d'abord. Bien entendu. Bah, excuse-moi, hein, j'étais le seul armé. Et Mika qui disait faire de la compote cette pomme. À chaque fois. Un jour il y aura de la compote. Un jour. Il y aura un PNJ qui s'appellera Mika et ça sera un faiseur de compote. Et ouais. En attendant, ça nous a sauvé de situations. Oui. Malheureusement, ça n'a pas sauvé Spades lors de son premier JDR, mais... En même temps, c'est un peu voulu. Respect des pas là, on en veut pas. Eh oui. On attend quoi? On va faire quoi? On peut m'expliquer, please? Alors... là, non, mais là, on n'attend plus rien, on va commencer. C'est juste que on papote pas mal à chaque fois au début. En fait, c'est du JDR totalement improvisé. À part, bon, j'ai un début, j'ai un contexte, et j'ai pas de fin parce que en fait, j'arrêterai en fonction de l'heure, en fait, principalement. Et puis voilà. Donc c'est un univers que j'ai commencé à créer un peu avec Space vendredi dernier. Ensuite, dimanche, on a fait un JDR futuriste avec le même principe de jeu. Et donc c'est plutôt cool, voilà. Et au fil de l'aventure, l'histoire sera de plus en plus complexe et il faudra de plus en plus que je prépare. Il y aura un peu moins de... Au bout d'un moment, il y aura un peu moins d'improvisation. Mais il y aura toujours autant de votes. Il a dit aussi, de préférence, si c'était possible de pas me tuer, ça serait gentil.
Bah, ça, c'est surtout Feno qui le veut. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, c'est bien, parce que Feno, il s'est trouvé un nom de perso. Hein. Pour info, on a fait ça avant. Feno, je lui ai dit, bah, c'est bien, si tu survis à la fin, tu pourras penser à un peu plus de choses pour ton perso et tout ça. C'est vrai que ça peut être bien s'il survit. Non, mais du coup, c'est aussi l'avantage, c'est que si on a les mêmes persos, bah tu peux avancer un peu plus l'histoire. Tout à fait, non mais tout à fait. Et, Disons que si le perso meurt à chaque fois, je peux faire évoluer l'univers, mais ça apportera quand même des choses, mais ça sera quand même moins rigolo, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on va tenter de survivre. c'est ça. C'est quoi? Sur sa liste note. Bah tiens, bah on va vous dire ça. Donc Feno, c'est... On verra, non, c'est pas garanti. Rassurer les gens, c'est magnifique. Je vais essayer Enfin, les situations peuvent être merdiques à cause du chat, mais je vais essayer à ce que ça soit pas le chat qui te tue. Voilà. J'insiste sur le essayer. Donc le personnage de Feno s'appelle Flavien, fils de Gauvin. C'est un apprenti sorcier. L'une de ses caractéristiques, c'est qu'il a une queue de loup bleu à cause d'une expérience ratée. Voilà. Après, Feno, je te laisserai juger de l'expérience en elle-même. Si un jour un personnage te le demande, je te laisserai dire comment ça s'est passé. Voilà. Ok. Voilà. Si survie. Si survie, je vois bien SP demander, hein, si survie. Je réfléchis juste à un détail qui, ma foi, n'est peut-être pas si bête que ça. Je réfléchis, mais non, je verrai ça plus tard. Harry Potter fleur, non. Non. C'est un apprenti sorcier dans le sens strict du terme, c'est pas un apprenti sorcier en mode Harry Potter. C'est l'apprenti d'un grand sorcier, mais sauf que voilà. Il ne sera pas avec ce grand sorcier en début de truc. Voilà, tu disais ? Je propose que tu commences à introduire la. Oui, c'est ce que j'allais faire, tu as 6 jetons Leclerc sur toi. Oui, parce que la monnaie dans cet univers-là, c'est des jetons Leclerc. Voilà. Et les centimes, c'est des chats. Ah, c'est précis, merci. Les chats, d'accord. Voilà, donc t'as des jetons Leclerc et des chats. Et au niveau manière, combien de chats pour un jeton Leclerc ? C'est 100, hein, comme n'importe quelle monnaie mondiale. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Voilà, tout simplement. Ça avait été voté par le chat. Donc... hein. Ouais, je n'ai rien à dire là-dessus. Enfin, ça n'a pas été voté par le chat. C'était proposé par le chat et j'ai choisi dans les propositions. Je ne veux pas savoir ce qu'il y avait à côté pour que tu se retrouves à choisir ça. Quoi. Je ne m'en souviens plus. Merci Mika pour tes 69 bits. Non, je laisse le son comme ça parce que sinon je vais l'oublier. Donc, on va pouvoir commencer. Je suis juste à une petite hésitation de début de partie. Je pense que c'est bon. Hop, voilà. C'est une hésitation personnelle à laquelle je viens de résoudre dans ma tête. Donc, bon, tu connais donc tu es donc Flavien, fils de Gauvin. Le jour se lève. Tu te réveilles dans une forêt à côté d'un feu de camp que tu avais toi-même fait la veille au soir. Le timing de introduire avec Peggy J était parfait. Et donc, faut que je me calme. Hein. Regardez le chat, faut que je me calme un peu parce que la dernière fois c'était nickel, là j'y arrive pas, mince. On va y arriver. Donc, je recommence. C'est le matin, on est très tôt dans la matinée, le jour commence tout juste à se lever, le feu crépite doucement mais il est presque éteint. Toi tu te réveilles et tu te ressasses ce qui s'est passé la veille. Qu'est-ce qui s'est passé la veille ? Il s'est passé tout simplement que ton village, enfin le village où tu étais avait été attaqué. Du coup, tu as fait partie... donc je suis pas simplement parti faire des corvées, d'accord. Ça, voilà. Tout ce que tu as fait, j'aurais préféré. Tu es parti, tu as fui le village par ordre de ton maître sorcier.
C'est lui qui t'a dit qu'il fallait que tu partes. C'est pas toi en mode apeuré, tu vois. C'est vraiment... c'est lui qui l'avait dit. Toi, t'aurais voulu rester, mais il t'a forcé à partir. Voilà. Il est assez... Disons que tu savais que si tu essayais de ne pas l'écouter, il allait te le faire regretter un petit peu, quoi. Voilà. Oui, bah écoute, la dernière fois que j'ai été contre lui, il m'a envoyé sur la lune, alors voilà. Exactement. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé la veille. Maintenant, tu te retrouves dans la forêt, dans une forêt qui est pas si loin que ça du village où tu étais. Mais en tout cas, tu étais reposé, voilà. Donc pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est que donc tu as 6 jetons Leclerc. Je suis allé loin avec tout ça. Ça me fait rire parce que vous dites ça à chaque fois, sauf que vous savez pas que la valeur des choses. Donc ce qui est pas si mal, hein, c'est-à-dire qu'il y a de quoi se nourrir pendant quelques jours quand même, tu vois. C'est pas si peu. Et donc, tu sais que donc, le village où tu étais n'était pas loin, mais ce que tu sais aussi, c'est que la capitale qui s'appelle Beacon n'est pas loin non plus, mais par contre est dans la direction totalement opposée. Eh merde, je savais pas faire attention en fuyant, peut-être. Bah alors, disons que tu saurais aller dans la direction du village où tu étais, tu saurais aller vers la capitale qui s'appelle Beacon, mais après, précisément, t'en sais pas beaucoup plus, mais tu sais t'orienter. Donc tu sais ce qui est plus vers le nord, tu arrives à reconnaître le nord, enfin tu arrives à reconnaître tous les points cardinaux sans trop d'efforts parce que tu l'as appris en tant que mage, tu ressens ça quoi. Voilà. Donc déjà tu sais à peu près, enfin tu peux pas savoir où tu es sur une map, mais tu sais comment t'es parti, tu connais donc la direction où t'es parti, donc tu sais vers où aller si tu veux aller dans le village où tu étais. Voilà. Tout simplement. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, hein. C'est toi qui vois. Après, il y a plus de choix. Tu peux très bien juste explorer la forêt si tu le souhaites. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu es au courant que Beacon n'est pas loin et le village n'est pas loin, mais dans des directions opposées. Ouais, bah je crois qu'il vaut mieux aller à Beacon, hein. Ok. Prévenir les gens qu'il y a une attaque. Ok. Donc tu commences à te diriger vers Beacon tranquillement dans la forêt. Et tu n'as pas de GPS contrairement à ce que dit Mika sur le chat. Des GPS, c'est quoi ça? Donc là, tu croises un petit garçon apeuré qui est en boule. Vraiment, il est en boule à côté d'un arbre. Et tu Il l'entends est pleurer. en boule DM? Tu l'entends un peu pleurer, enfin, pleurnicher, on va dire plutôt. Je suis encore dehors, me taper un PNJ inutile, moi. Et alors, petit garçon, qu'est-ce qui se passe? Et là, sondage, parce que j'ai envie de faire un sondage et je te le dis, comme ça tu flippes bien ta race. Voilà. Alors. Hop. Le personnage s'appelle Flavien, faut pas que je dise de bêtises. Hop. Voilà. Donc ne regarde pas le chat. Hein. C'est perturbant. Ce silence? Oui, non, oui. En fait, c'est perturbant parce que ça fait bizarre. Il faudrait, c'est peut-être la petite musique qui va à côté, c'est des... Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le chat n'a pas l'air d'être dans le sens de ta survie. Je tiens à le dire déjà. Alors, contrairement à la dernière fois, je vais vous jeter des sorts. C'est pas. Comment ça, cette menace ne fait aucun effet? Donc salut Zatsune. Ah bah En tout bonjour cas, Zatsune. il est bien là pour voter contre toi en tout cas. Ah bah tiens. J'ai l'impression qu'on est un procès. Je remarque aussi que ça me perturbe aussi qu'il y ait qu'un joueur alors que la dernière fois il y avait 2 joueurs. C'est pas là du tout le même truc. Bah tu me diras, au moins entre temps on pouvait discuter entre nous, tu vois. C'est ça.
Là, excuse-moi, non, je vais pas encore parler avec moi-même. Je suis pas Tu encore assez peux, prêt. mais bon. Bah, disons que quand j'aurai 150 ans, une belle barbe et que mon cerveau sera tapé par les sorts. Ce qui est bien, c'est que si le jour où Arco jouera aussi avec nous, bah, on sera environ 10, quoi. Donc, ce sera pas mal. Alors, D'accord. tu as été voir le petit garçon, tu disais? Tu lui as dit quelque chose? Je l'ai juste interpellé pour savoir ce qu'il en était. Et il te Hein, répond pas. Il est encore en boule, il répond pas. Tu l'entends juste continuer à pleurer. Oui, je sens que ça va me tomber. Il est loin. Non, bah non, il est vraiment pas loin, c'est genre l'arbre qui est à côté de toi, quoi. Genre t'avançais, t'as entendu les pleurs, t'as tourné la tête, tu l'as vu, quoi. Il est vraiment à côté. Juste par principe, ça se fait pas si je prends le caillou et que je lui jette dessus. Ouais, j'avoue, c'est ma faute, ça. J'aurais pas dû dire que le chat était contre toi. J'aurais même pas dû dire qu'il y avait un sondage, tu vois. Oui, mais que veux-tu que je fasse avec ça, tu vois? Genre, j'ai pas il est contre moi, d'accord, c'est une bonne nouvelle. Je sens que si je vais voir ce petit garçon, je sais pas pourquoi je vais Non, j'ai mourir. dit que le chat était contre toi. Ça veut pas dire que c'est peut-être pas obligatoirement avec le petit garçon. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un sondage, j'ai pas Bon, dit que c'était forcément le petit garçon. je vais faire un pas vers le petit garçon et je vais reposer ma question, hein, savoir quel est le problème avec ce pauvre petit, enfin ce pauvre petit. Je demande le bénéfice du doute là. Là, il a encore la tête voilà, donc comme je disais, il est en boule, donc un genre assis avec la tête dans ses genoux, quoi, tu vois. Et tout ce qu'il fait, c'est il lève le bras. Et il continue à pleurer. Il lève le bras. Oui, il lève le bras, mais il continue à pleurer. Merde, en fait, il est attardé ce gosse. Il est quoi? Attendez. Il est Il lève le bras. Bon, bah, on va s'approcher encore un peu plus en espérant que je suis pas en train de lui marcher dessus, là. Et là, il y a d'un coup son bras qui s'allonge et qui t'accroche la jambe. Aïe, saloperie. Et il continue à pleurer. Ok, on va reculer en marche arrière. Oui, reculer Hein en marche avant, c'est compliqué, tu me dis. Et je crois que je vais le laisser. Tu peux pas parce que il est vraiment. En fait, son bras se devient violet. Et ça fait comme une tentacule, mais qui s'entoure autour de ta jambe et qui commence à serrer. Oh putain, bordel de merde, j'ai pas de couteau. Non, t'as pas de couteau, non. C'était dans le futur que t'avais un couteau. Oui. J'avais un briquet aussi. C'est vrai. Et là, il commence à te tirer vers lui, en fait. C'est toujours un petit garçon, c'est juste que son bras, à un moment, il devient violet. En fait, t'as son bras qui paraît normal, puis au niveau du... Tu sais quoi, si ça part en bondage, je te demande à lancer un sort pour entraver le garçon avec des racines. Alors, tu n'as pas de sort aussi puissant. J'aurais dit sorcier tout court, j'aurais pu l'accepter, mais t'es apprenti sorcier, mon cher Fenot. Tu as des sorts basiques, cependant. Hein. Ouais, oui, je suppose que lui refaire une coupe avec un petit peu de avec un peu de vent, ça ne suffira pas. Donc là, il continue à t'approcher vers lui. Salut William. J'ai un sort, je peux aller, j'ai un sort de flamme. Oui, oui. Pas très puissant, mais t'as un sort de flamme. Ouais, bah si je peux quand même tenter de brûler la tentacule. Donc ok, tu fais ça. Donc là, du coup, la tentacule te lâche direct. Et l'enfant, en fait, et l'enfant commence à grandir, et il a une grande tunique noire. Et au niveau de la tête, c'est une grande robe de sorcier noir. Et au niveau de la tête, il y a une capuche, et son visage, il n'y a pas de visage, c'est sombre, c'est tout noir en fait. Fallait le dire que j'avais rencontré la mort.
Et là, il Euh, commence à... Donc son bras qui est... Oui. Non, non, je fuis là, je fuis, je ne veux pas rester là. Et là, tu vois des flammes violettes essayer de te cramer. Donc t'as bien fait de fuir parce que ça t'a raté de peu. Donc là, tu cours donc. Oui, oui, je cours. Je Ok, rentre dans un arbre s'il le faut, mais je cours. Je m'en d'accord. fous. Le plus loin possible que je suis de ce truc, je... mieux je m'en sors. Ok, donc là, donc tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Le problème, c'est que pour le coup, tu n'as pas fait attention aux directions que tu as prises. C'est-à-dire que certes, euh, une fois que tu finis par de t'arrêter de courir, tu sais les directions où tu regardes. Cependant, quand t'as couru, t'as vraiment pas fait attention de quelle direction t'étais. Donc là, t'es vraiment paumé de chez paumé. Super. Bon, bah du coup, première chose que je fais, c'est bah, déjà voir l'étendue des dégâts, parce que Il ça t'a, va, j'ai rien. il a rien eu le temps de te faire de vraiment mal. Au niveau de la jambe, tu sens que t'as été serré, mais franchement, ça va. Feno, il a pas le sens de l'orientation. Chut, tu ne sais pas ça. Tu ne sais rien dire. Tu ne m'as pas vu, je t'ai grillé de carte dans tes os. Chut, boule DM. Feno n'est pas au courant de tout. Euh, du coup, oui, mais non, je regarde pas du coup. Tant mieux, tant mieux. Bon, Oui. Donc là, t'es de vraiment base par rapport. au milieu de ce qui semble être un ensemble d'arbres, autrement appelé une forêt. Du coup, de base par rapport où j'étais au départ, le camp, Tu saurais pas dire. Beacon était... Oui, non, de base par rapport au camp. Beacon était où? Au nord? Au sud? Je Beacon savais où était. c'était plutôt. Oui, oui, tu savais, ouais. C'était vers le nord. Eh ben, je reprends cette direction, le nord. D'accord. Ok. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Donc tu continues vers le nord. Donc là, t'as même plus de chemin de forêt, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus ou moins un chemin de forêt. Tu savais à peu près tout ça. Là, t'es vraiment au milieu des arbres. C'est vraiment voilà compliqué. Tu finis par Je suis sortir. très Oui. intelligent. Je suis très intelligent quand je suis, je trouve. C'est vrai. Heureusement qu'il n'y ait pas Spades. Hein. Alors, donc tu sors, tu te retrouves à l'extérieur de la forêt. Tu sors de cette forêt. Tu te retrouves vraiment avec une petite. Il y a une petite colline juste devant toi que tu décides de grimper. Et de là, tu peux voir que vers le sud, il y a de la fumée de la grosse fumée noire qui s'envole vers le ciel. Plus, mais par contre, quand tu regardes dans le ciel, tu vois aussi qu'il y a quelques nuages violets. Des nuages violets. Oui. Oui, dites-moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là. Et vers le nord, tu vois ce qui semble être Beacon, et ça est la même chose. Ah. Ah, donc Beacon a aussi été attaqué. Peut-être. Oui, peut-être. Donc, Bon, oui. Il y a une petite cabane, une petite cabane de chasseurs non loin, aussi, qui elle ne pas enflammée ou fumée ou quoi que ce soit. Entre la colline et Beacon. bon, bah étant donné que j'ai de l'argent, mais j'ai toujours pas de quoi bouffer, hein, je crois que la cabane ça se passerait pas mal. Hein. On reste d'accord. Ok. Désolé, il y a Blue DM qui fait Beacon, c'est possible ça, mais Beacon, BI espace con. Voilà. Ah, d'accord. Donc tu te diriges vers cette petite cabane de chasseurs. Oh, bah Enfin, oui, si elle est là, autant se diriger. Hein. oui, bah, c'est ce que tu Je, viens de je- me dire. je- Et je sens arriver une grosse. Ça commence par C, je ne le prononcerai pas. j'ai pas fait de sondage. Donc, tu vois la cabane que ma foi n'a pas l'air d'avoir été abîmée ou quoi que ce soit. Par contre, il n'y a pas de par contre, c'est juste que tu vois qu'il y a un petit enclos avec des moutons dedans, tu vois un endroit où tu vois qui est fait pour couper des bûches, avec la hache juste à côté, et c'est tout. Voilà. Et la maison est fermée, bien entendu. Petite cabane. Bien. Et si je frappe à la porte?
Donc tu frappes à la porte. Et là, t'as un homme assez imposant et barbu qui ouvre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? Oula. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je viens du petit village qui se trouve à côté et on a été attaqué, j'ai dû fuir. Vous n'auriez pas vu des gens ou quoi que ce soit d'autre hier? Alors, j'ai juste une question parce que j'ai oublié de te demander ça. T'es habillé comment, Feno? Certainement avec les vêtements de la veille? Oui, mais du coup, t'es habillé comme... Mais toi, t'aimerais être Non, habillé comment, toi, particulièrement? Tunique, pantalon et choses. D'accord. Tunique, quelle couleur? Je te laisse choisir, hein. Gris. Je pourrais choisir, mais ça serait salaud de ma part, hein, donc... De toute façon, à ce niveau-là, les couleurs sont très... C'est pas varié, hein, désolé, mais le rose à pois vert, ça n'existe pas encore à ce moment-là. Oh, ça pourrait. C'était quoi la question que tu lui as posée déjà? On se souvient plus. Déjà, je veux voir s'il avait pas croisé du monde. Ou s'il ne savait rien à ce niveau-là. Vous savez, moi, monsieur, je croise pas grand... Oh mince, ça a changé de fond d'écran tout seul. Je croise pas grand monde, moi. Ah, Pourquoi ça a changé de fond d'écran tout seul? je ne sais pas. Du coup, en fait, je pense que je vais aller voir du côté de Beacon, mais vous n'auriez pas un petit truc que je pourrais vous emprunter? Je peux même vous payer hein, pour manger sur la route. Je n'ai pas eu le temps de prévoir des provisions. Hein. Je suis parti un peu en urgence. D'accord. Vous pourrez me dire, à mon fils de rentrer si vous avez Beacon? Oui, bien sûr. Vous pouvez me donner une description de votre fils? Oh, il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis Aubert. C'est parce que mon nom c'est Aubert. Et il me ressemble beaucoup en fait. Mais en plus petit. D'accord. Et sans barbe. Et il a une plus petite voix. Et il a les yeux bleus. Alors que moi j'ai les yeux marrons. D'accord. Et il est moins musclé que moi. Oui, donc il vous ressemble beaucoup, Rosem. Ah oui, c'est son père tout craché. Et il est blond. Il me ressemble beaucoup. D'accord. Je penserai à le prévenir si je le croise. Bon, bah alors, puisque... Donc si vous allez le chercher, je veux bien vous donner deux bonnes tranches de beefsteak, là. Avec je plaisir. vous remercie beaucoup. Bien cuit, en plus. Ça vient juste d'être cuit. Ça vous va si c'est déjà cuit? Oui, c'est parfait. Ok, bah je vous donne ça, et puis... Mais j'espère que vous allez vraiment dire à mon fils de revenir, hein, parce que... Ça fait 2-3 heures que je l'attends, et... Ah, ça fait 2-3 heures, d'accord. Ouais. Merci, d'accord. Voilà, tenez. Donc t'as deux beefsteaks. Merci beaucoup. Et dites à ce petit con quand même qu'il est censé couper le bois. Hein. D'accord. Je vais vous laisser. Hein. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Il claque la porte. Je vais m'éloigner doucement avant d'éclater de rire. Oh bordel. Oui, je crois que le fils ressemble beaucoup à son père, hein, mais à mon avis le père c'est le facteur. Oh bordel. Bon bah du coup je sais à peu près où se trouve Beacon, et comme j'ai dit que j'y allais et que je dois essayer de retrouver un certain Jean-Louis. C'est magnifique. Bah, autant s'y diriger par là. D'accord. Donc tu regardes vers Beacon et tu vois cette fumée et ce nuage violet au-dessus. Hein. Oui, il était écrit en gros danger, mais bon, on va jouer à la spade, hein. Ah non, mais lui, il était... Franchement, ça va pour l'instant, je te le dis tout de suite. Donc tu te diriges tranquillement vers... Tranquillement, je t'imagine en sifflant, vers Beacon. Ça, je chante sur le chemin. En y allant, tu vois quelques...
au niveau du sol, tu vois que l'herbe est un peu brûlée par endroits. Mais pas une brûlure, enfin comment dire, c'est brûlé, c'est plus de l'herbe morte en fait. De l'herbe sèche, tu vois. Pas brûlée, de l'herbe sèche plutôt, tu vois. L'herbe a jauni, tu vois, comme s'il y avait eu, il a fait très chaud. Il avait fait très chaud et tout ça, que l'herbe manquait d'eau. Mais ça fait comme des traces, tu vois. C'est-à-dire que tu vois plein de traces qui se dirigent vers Beacon avec l'herbe qui est sèche. Et autour de ça, t'as de l'herbe verte classique, normale, quoi, tu vois. Oui, oui, comme je disais, je m'en vais droit dans la gueule du loup, mais c'est pas grave. Allez, continuons. Voilà, Prenons notre courage à deux mains. donc en te rapprochant, tu trouves des chevaux morts. Oh bah tiens, moi qui parlais de viande. Et plus tu te rapproches, et plus tu vois que le nuage violet s'estompe. Euh... Ça, c'est rassurant en fait. Oui. Donc voilà, donc là vraiment, genre le nuage, il y a... Le Et village qui avait été attaqué la veille, quand tu regardes derrière toi, par contre, le nuage est de plus en plus fort, mais vers Beacon, le nuage disparaît. Et au Ok. moment où tu arrives en ville, il n'y a plus du tout de nuages. Par contre, il y a toujours la fumée de comme quoi il y a, enfin, justement, une fois arrivé, tu vois que des bâtiments sont défoncés. Tu vois que le bâtiment qui est le manoir du seigneur de la ville est explosé, quoi. Genre, il n'y a plus de. Il n'y a plus rien, il n'y a plus à cet endroit-là, à part des petits bouts de. Bah, disons qu'on voit qu'il y a eu un bâtiment, quoi. mais c'est tout. Ça s'appelle des ruines. Oui, oui, mais là, c'est des belles ruines. Enfin, il reste vraiment pas grand-chose, quoi. Tu vois juste que t'as une Ça grosse s'appelle des tache noire sur fondations. le sol et puis et puis et puis un léger contour, quoi. C'est... Oui. Ensuite, tu vois globalement la ville s'en sort plutôt bien en termes d'architecture, en dehors de ce manoir qui a explosé et de plusieurs choses qui ont brûlé, mais à chaque fois ça a été dans la rue. Il y a très peu de bâtiments défoncés en dehors du manoir et beaucoup de cadavres par contre. Et quelques tenues, quelques robes de mage noir qui traînent par terre, par-ci par-là. C'est rassurant, dites-moi. Et au niveau du manoir, il y a comme un petit tas de personnes mortes sur le sol, On qui va faire brillent simple. Est-ce violet. qu'il y a quelqu'un en vie? Tu vois, tu vois les fenêtres, tu vois des gens qui regardent par la fenêtre il y a plusieurs maisons, donc il y a l'auberge et tout ça, et quasiment à chaque fenêtre, tu vois une ou deux personnes qui regardent par là. Bon, ok. La première chose que je vais faire, c'est frapper à la maison la plus proche pour voir si quelqu'un veut bien m'ouvrir et répondre. Ok, donc Hein. le plus près, c'est l'auberge. Bon, parfait, l'auberge. Donc tu frappes à la porte ou tu rentres direct? Oui, Hop là. bah, si c'est l'auberge, je suis même pas sûr de tenter de frapper à la porte. Hein. Normalement, elle est censée être ouverte. Bon, après, ils peuvent avoir barricadé, donc on va quand même frapper à la porte. C'est pas faux. Donc tu fermes, donc tu frappes donc à la porte. Et, Oui, je ferme ma gueule. et là, ça ouvre tout doucement. Et il y a un homme qui fait oui, oui. Et c'est pourquoi? Euh, J'arrive du village voisin où on vient de se faire attaquer, et Vous, apparemment ici aussi. vous avez vu les personnes en noir? Non, j'ai fui avant qu'ils arrivent. Enfin, plutôt, on m'a éjecté du village avant qu'ils arrivent. Vous, 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 Qu'est-ce qui s'est vous- passé ici? des mages sont arrivés et ils Des ont. mages? Oui, en tout cas des personnes en noir. Si je dis que c'est des mages, c'est que ils avaient des armes en flammes violettes et ils tiraient des flammes violettes et ils ont fait des Est-ce qu'ils incantations avaient des bizarres. visages? Non, non, Est-ce que vous avez vu leur visage? non, 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 quand on les regarde, on se perd on se perd dans leur, au lieu de voir leur visage. C'est pas un bec, Ok. Voldem, il est juste choqué. Euh, J'en ai croisé un dans la forêt. Ah, ah, ah. Oui. Mais comment vous avez survécu? J'ai couru.
Ouais. Certains ont voulu faire la même chose ici, mais il y en avait qui étaient à cheval. Euh, c'est en fait, je veux pas trop. Vous permettez qu'on je rentre, je crois que j'ai Oui, besoin d'un verre en fait. oui, mais C'est d'abord, parce que là, il te regarde de haut en bas. Il voit que t'es en tenue de mage, de sorcier, mais disons qu'il se doute bien que tu fais pas partie d'eux, mais tu vois qu'il est quand même très très méfiant, quoi. Qui êtes-vous? Flavien, fils de Gauvin. Je Hmm. suis un apprenti sorcier en fait. J'étais l'apprenti de Maître Hénard dans le village voisin. Et voilà, c'est d'ailleurs lui d'ailleurs qui m'a éjecté du village. D'accord. Il a senti que quelque chose allait arriver et voilà. En effet, quelque chose est arrivé. Bon, alors, là, il ouvre en grand la porte et il t'invite à rentrer, en faisant signe. Je vous remercie. Donc il laisse la porte ouverte parce qu'il voit qu'il y a l'air de rien avoir dehors et Euh, donc oui, oui, ne fermez pas la porte, hein, c'est au cas où d'autres villageois voudraient venir pour qu'on... Oui, non, vous avez raison. Voilà. Il n'y a personne d'autre dans cette auberge? Si, il y a Jean-Louis qui est venu tout à l'heure, enfin tout à l'heure, qui est venu ce matin et il m'a Il viendrait... il m'a aidé à barricader la porte. Est-ce que ce Jean-Louis ne viendrait pas d'une cabane dans les bois? Pas dans les bois, Oui, dans... c'est le fils du chasseur. Ouais. Oui, bah vous lui direz que son père le recherche. Ah, d'accord. Il est là-haut, enfin si jamais, enfin si vous voulez, je peux l'appeler. Oui. Non, pas tout de suite. Vous D'accord. savez me raconter précisément comment c'est arrivé? Bah, Ils sont c'était... arrivés. On fêtait la journée la plus longue de l'année et du coup c'était le grand marché et d'un coup il y a ces personnes en noir, donc ces mages, qui sont entrés par le même côté que vous et qui ont commencé tout de suite à nous attaquer, à nous balancer des flammes, à tuer tout ce qui croisait, toutes les personnes qui croisaient. Et ils ont fait exploser le manoir et ils ont fait des sortes d'incantations étranges sur certains des villageois. Ils sont mis en cercle et là ils te montrent l'endroit où il y a un petit tas de villageois morts et qui brille un peu violet. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous aider, qui a combattu ces mages. Je sais pas comment il a fait, il a réussi à en tuer quelques-uns. Ou en tout cas à les faire disparaître. Et... Mais je ne sais pas où est passée cette personne. Toujours bon à savoir. Hmm. Vous voulez que je vous serve quelque chose à boire? Oui, de l'eau si vous voulez bien. Donc là, il Ça va... fait Oui, depuis hier que je traîne dans la forêt et je n'ai pas eu l'occasion de croiser une source. d'accord. Mika, on sait pas. Voilà, là, il te sert une grande... En fait, il te ramène un grand bol d'eau, quoi. Mais vraiment le grand bol, quoi. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Et il te ramène aussi une salade. Enfin, il t'a fait une bonne salade, là, en même temps. Il se dit que tout simplement... Vous êtes trop gentil là. vous devez... vous avez dit vous-même que vous étiez dans la forêt pendant un certain temps. Donc j'imagine que vous avez besoin de reprendre quelques forces. C'est gentil. Je suis en train de penser que les personnes dont vous parlez, j'en ai croisé. Donc, je vous ai dit que j'en avais croisé un dans la forêt. Hmm. Mais j'avoue que j'ai eu assez peur parce que au départ, c'était un gosse. Il devait quoi? Il avait l'air d'avoir quoi? 7, 8 ans, peut-être? Hmm. Il est là en train de pleurer. J'ai cru d'ailleurs qu'il venait du village. Et, mais quand je me suis approché, en fait, son bras euh, s'est étiré. Il m'a attrapé la jambe. Ça- J'ai réussi à me dégager, mais après il s'est transformé et
j'ai pas j'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai pris la fuite. Mais encore un peu, je pense que je peux hérisser, brûlé par les flammes violettes. Ça doit être l'un des ceux qui nous ont attaqués parce qu'ils avaient l'air de pouvoir transformer l'un de leurs bras qui justement brillait d'une couleur violette. Donc c'est sans doute, oui, il doit faire partie de ceux qui nous ont attaqués, sans doute. Vous pouvez appeler Jean-Louis. Ok, je vais le chercher. Merci beaucoup. Donc là, il grimpe les escaliers. Parce que c'est, voilà, à l'étage. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant? Je mange la salade D'accord. et je continue à boire de l'eau. Ah, j'ai fait une faute dans le sondage, désolé les gens. Ah bah bravo. Moi je connais déjà Spades, lui ce qu'il aurait fait comme choix, c'est qu'il aurait piqué des trucs, j'en suis certain. Le gros enfoiré, il aurait piqué des trucs. C'est vrai, mais non, je suis neutre bon. Enfin, Toi t'es un bon gars toi. voilà. Donc, et là d'un coup t'entends un cri. Ah, Bon bah, aidez-moi! je monte à l'étage. Donc, Que tu- donc tu montes en courant, en marchant. Oui, en courant. Et Donc tu montes vite, aussi vite que tu peux. T'arrives et là tu vois l'aubergiste qui est assis à terre, et pas loin devant lui t'as un garçon blond qui a son bras qui commence à devenir violet et qui continue à crier. Il fait, ah non, aidez-moi, aidez-moi! Et tu vois que ses vêtements commencent à devenir noirs. Oh, vite, une solution. Et là, c'est ça. Le Oui. Du feu toujours. Genre, tu balances sur le blond du feu, direct. Ouais, le bras et Là, au moment. le bras et les vêtements. Donc, d'accord. Donc là, tu vises quoi en priorité? Le bras. D'accord. Donc, tu tires sur donc tu vises le bras. Tu vois que le bras commence à s'enflammer, mais violet. Et là, le blond, il y a une capuche qui commence à se mettre sur sa tête, et son visage, tu le vois plus. Oh putain, je cours. Je redescends. Je m'en fous, je redescends. Ok, donc tu descends en courant, donc. Et là, t'entends un autre cri, et là, c'est l'aubergiste. Ouais, non, tant pis pour l'aubergiste. Il est gentil, mais non. J'ai dit neutre bon. Mais il faut pas trop demander. Oh putain. Je n'ai pas de pommes sur moi. Et là, donc tu cours jusqu'où? Je pars me cacher ailleurs dans la ville. Ah, mais où? Enfin, où je peux te dire. Donc tu sors de l'auberge déjà. Ah, il y a certainement une petite ruelle. Bah, disons que là, c'est une grande place en fait à l'endroit là. Donc en gros, t'as quelques bâtiments d'un côté de la place, t'as quelques bâtiments de l'autre côté de la place. Et si tu veux que je te décrive les différents bâtiments, tu me le dis. Est-ce qu'il parle plus grand des hasards, il y aurait une sorte de bibliothèque? Pas dans ce que tu vois en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, il y a une armurerie. Donc forgeron. Il y a. Ouais. Il y a ce qui semble être un ou une marchand de légumes. Ouais. Et il y a plein d'autres bâtiments après. Bon, je m'éloigne de la place parce que je suis à découvert. S'il D'accord. descend. Alors tu t'éloignes vers où? Tu sors de la ville ou tu rentres plus profondément dans la ville? Je rentre plus profondément dans la ville. D'accord. Donc là, t'arrives vraiment dans un coin qui est beaucoup plus sinueux, justement. Donc oui, il y a des ruelles, si tu préfères. Ce coin de la ville, dans quel état? Bah lui, ça va. C'est genre, il a pas l'air d'être abîmé ou quoi que ce soit.
Est-ce qu'il y a signe de vie? Bah, disons que c'est un silence de mort, mais y a pas, en tout cas, il n'y a pas de signe de mort. Voilà. Mais il n'y a pas spécialement de signe de vie non plus. S'il y a un chat Ouf. que tu vois passer vite fait au loin. Je crois que j'ai même entendu miauler là. Ouais, je me glisse dans une ruelle. D'accord. J'essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'entrer dans une maison par derrière. Oui, il y a moyen. Donc là, tu vois qu'il y a une fenêtre qui est à moitié ouverte en fait. Tu peux passer par là si t'as envie. Ok, rentrons. Voilà, donc tu rentres. Et là, t'entends mec. Tu es là! Moi? Disons que t'as pas été très discret. Oui, non, ça je me doute. Et là, t'as un mec qui arrive et il dit je- Vous êtes je- qui, je- vous? Et là, je- il prend une hache qui était sur le côté et il la tient en l'air. je vous veux pas de mal, c'est juste que la ville est en train d'être attaquée. Je vais les mettre à l'abri. Mais qui me dit que vous êtes pas des assaillants? Hein? Hein? Et là, il continue, il lève encore plus haut sa hache, là, tu sais, en mode prêt à taper, tu sais. Parce que je ne suis pas armé. Et qui me dit que vous êtes pas comme ceux qui nous ont attaqués, hein? Qui me dit ça? Qui me dit ça? Ça se trouve, vous êtes mis en gris, mais ça veut juste dire que vous avez changé de tunique. Non, non, je ne suis absolument pas. Bah, vous voyez mon visage déjà. C'était un. Et alors? Et alors? Il y a des rumeurs qui disent qu'ils peuvent s'en transformer en qui ils veulent. Oui, ça, en effet, je l'ai vu. C'est. Écoutez, je veux bien vous expliquer tout ce que je sais. Mais faites pas de bruit parce que s'il se rapproche, on est foutu. Il y a un gars. J'étais dans l'auberge. Il y avait un. Je devais parler à. Je sais pas si vous voyez c'est qui, Jean-Louis, mais le fils du chasseur qui se trouve dans. Et en fait, je devais le voir pour le rappeler que... que son père l'appelait. Et en fait, moi, je viens du village voisin où on s'est fait attaquer aussi. Et en fait, si j'ai survécu, c'est parce qu'on m'a éjecté du village avec un gros coup de pied derrière. Et donc, vous êtes... Flavien, fils de Gauthier. Hugo, pardon. Excuse-moi, la langue a fourché. Gauthier, c'est mon oncle. D'accord. Voilà. Ouais, bah, les histoires de famille, ça m'intéresse pas. Oh, oui, bah écoutez, le stress. Si vous pouvez déposer cette hache, ça irait un peu mieux, je pense. Mais pour l'instant, oui, ben vous êtes donc un sorcier. Apprenti. Ouais. Je trouve ça bizarre quand même parce que vous avez une queue. Je trouve ça vraiment chelou. Enfin, bizarre. Ça, c'est dû à une mauvaise expérience. Disons que je suis pas encore au point au niveau de certains sorts. Et comme je voulais pas tenter d'empirer plus de cas, je n'ai pas tenté le contresort. Bon, je veux bien vous croire. Mais attention, hein. Donc là, il pose la hache, mais par contre, il sort un petit couteau de sa veste. Et il dit parce que... aiguisé celui-là. Bon, allez, venez. Donc là, il t'emmène dans la salle principale de la maison. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, donc t'es rentré par l'arrière, ce qui semblait être le garde-manger, en fait, tu vois. Et là, c'est vraiment la pièce principale. Essaie un peu de visualiser une maison où il y a que une ou deux pièces dans Skyrim, tu vois. C'est un peu ça. Mais, oui, je vois. Donc t'as vraiment la pièce principale, et puis là, voilà, je vous présente Suzette, ma femme. Bonjour. Enchanté. Donc lui, c'est Gauthier, fils de Flavien. Non, Flavien, fils de Gauvin. Oui, voilà, c'est pareil. C'était juste pour voir si vous étiez vraiment ce que vous disiez. Oui, c'est bien de vérifier. Et donc, par contre, j'ai pas bien compris. Pourquoi vous êtes rentré chez moi, en fait? En
fait, donc du coup, bah, attendez, je vais reprendre depuis le début, ça sera plus simple. Ouais, Je viens du village voisin, ouais, et en fait, nous nous sommes fait aussi attaquer. Donc du coup, au départ, j'étais parti ici à Beacon pour prévenir. ouais, Sauf qu'en arrivant, bah, j'ai découvert que vous vous étiez aussi fait attaquer. ouais. En cherchant à savoir un peu plus ce qui s'est passé, je suis allé à l'auberge. Et en même temps, je devais retrouver une autre personne. Donc cette personne était justement dans l'auberge. Et en fait, j'avais demandé à l'aubergiste de bien pouvoir me l'appeler. Et à ce moment-là, j'ai entendu des cris à l'étage. Ouais. Excusez-moi, je crois que je suis sous le choc. Et en fait, quand je suis monté, l'aubergiste était à terre. Et le gars que je cherche, que je devais retrouver, bah, il était en train de se transformer. Son bras devenait un truc long, violet, et ses habits se transformaient en noir. Et quand j'ai voulu tenter quelque chose, il est trop tard. Et il avait une capuce, son visage a disparu. Et j'ai préféré fuir. C'était un infiltré. C'est un infiltré. Mais faut pas qu'on reste ici. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve ma femme est une infiltrée. Je sais pas ce que c'est. On Non dirait mais des démons. il s'est déguisé quoi, transformé. Mais ça se trouve ils sont chez nous depuis longtemps et ils préparaient leur coup. Je saurais pas vous dire, peut-être. Je vais prendre ma hache au cas où. Ok, il retourne dans la pièce à l'arrière, il récupère sa hache et puis il revient dans la pièce là. C'est une bonne idée. Donc bah ouais. Et vous comptez attendre là Au départ, je m'étais dit que si l'occasion se présentait, j'allais jeter un coup d'œil au tas de cadavres qui se trouvaient bah, devant sur la place là. si vous voulez, je viens avec vous. Mais je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. J'ai une bonne hache, elle est solide. J'en ai coupé des têtes Oui. avec, hein, parce que je suis un soldat quand même. Ah, c'est tout de suite plus rassurant. Bah oui. Aussi, par le plus grand des hasards, vous ne sauriez pas me dire où il y a une bibliothèque dans le coin? Bah si, c'est au bout de la rue en fait. C'est toujours bon aussi, c'est toujours utile à savoir aussi. Après, elle paye pas de Bah mine, écoutez, mais il y a pas mal d'ouvrages quand même. est-ce que vous acceptez de venir avec moi jusqu'à la place pour que je puisse jeter un coup d'œil? Et après, j'irai voir la bibliothèque. Je pense que là, je n'aurai pas besoin de. Ok, Ce serait vraiment gentil de votre part. d'accord, on fait ça là. Merci beaucoup. Donc, bah vous sortez. Euh, Oui. J'ai pas mon matériel sur moi, mais vous n'auriez pas des flacons? Oh non, j'ai pas ça, non. Bah, enfin, j'ai une petite bouteille. Petite bouteille de Niol si vous voulez, mais. Non, il la faudrait vide. Ouais, Ça serait bête de gâcher ça, hein. oui. On est d'accord. Oui. Donc, du coup, Allons-y. ouais, ok. Donc, vous sortez de sa maison. Lui, il a bien pris sa grosse hache. Là, pour le coup, il a pas pris enfin, la petite. Il a pas pris la hache avec laquelle il t'a eu au Il début. a Il a pris la pris. grande sœur, quoi. C'est ça. Exactement. Et il a pris un casque aussi. Ouais, je me sens rassuré avec lui à mes côtés. J'avoue que pour le coup, toi, t'es à poil par rapport à lui. Donc là, vous vous dirigez vers le petit tas de cadavres qui brille violet quand même. Donc voilà, voilà, vous êtes devant. Je suis tranquille pour l'observer. Ok, Bah, en tout bon, cas, on à va première jeter un vue, coup oui. d'œil. Bon, la question déjà, c'est est-ce qu'ils sont violets ou est-ce que c'est quelque chose de violet qui les recouvre? Non, C'est en fait, c'est plus, ils ont une couleur normale, mais il y a comme ça scintille violet en fait. C'est, c'est une couleur violette, un genre de reflet violet, tu vois. Mais qui est pas lié à la lumière qu'il y a autour, c'est vraiment un reflet qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, quoi. une sorte d'aura, quoi. Ouais, mais en plus discret. Au loin, ça se voit vachement, de près, tu le vois, mais c'est moins flagrant, quoi. C'est un léger violet, tu vois.
qui est étrange. Que fais-tu? En tout cas, le mec qui est avec toi, là, il fait le tour, en fait. Il tourne autour en faisant gaffe à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse quoi que ce soit. C'est rassurant. Il me semble que j'avais vu un cadavre aussi de sorcier. En fait, c'est pas des cadavres, c'est des tuniques à terre, en fait, qui sont... Ah, s'il reste juste les tuniques, je me suis dit, il y a moyen de jeter un coup d'œil aux tuniques. Enfin, Tu peux. je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, tu peux. C'est comme tu veux, c'est toi qui me Allez, dis si tu confirmes. voyons. Tu confirmes? Ouais, allez, on y va. Ok, donc je Je vais y perdre la main, mais c'est pas grave. Donc là, tu t'approches de l'une des tuniques qui est à terre, et qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir s'il y a rien à côté, rien, aucun indice, rien. Quel genre de tissu c'est Bah, c'est très épais. Mais genre vraiment très très épais, genre de manière à ce que ça soit pas très confortable, en fait. C'est vraiment inconfortable pour quelqu'un de normal, on va dire. Salut Nakité. Hello, Na. Il y a rien dedans, pas de poche. Ah non, non, vraiment, tu vois vraiment rien de particulier du tout. Ah si, il y a une pomme à l'intérieur de... Ah, une pomme, on va la prendre. Ok, hop, je note. Tu ne savais pas comment me la passer, la pomme, c'est ça? Non, non, mais c'est juste que je me suis dit que c'était logique qu'elle soit là, en fait, j'y ai pensé qu'après. Hop. Oui, c'est logique qu'il y ait une pomme en plein milieu d'un tas de vêtements. Parfaitement logique. Bon. Je suis pas tenté d'aller voir si notre ami le nouveau converti est toujours dans le truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, donc, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais pas quoi faire d'autre. Donc, on va aller voir à la bibliothèque. Ok. Donc... vous allez donc doucement vous... Donc là, vous commencez à vous diriger vers donc, vous commencez à sortir de la place. Et tu ziotes vite fait le tas de cadavres. Et tu vois que il commence à être... tu sens un petit courant d'air et ça a l'air de les... En fait, ça fait comme une poussière qui se barre du tas de cadavres et t'as le tas de cadavres qui diminue, qui diminue, qui diminue, qui diminue. Puis t'as de la poussière qui s'envole comme ça. Et là, il n'y a plus de cadavres. Normal. Ok. Est-ce qu'il reste un peu de poussière? Oui. Bon, bah, on va faire un rapide demi-tour. Ok. Ah, et on va aller voir jeter un coup d'œil à cette poussière. Voilà, donc une poussière violette, mais genre bien violette, quoi. Ouais, c'est comme la Redstone, mais en violet, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai pas de quoi la mettre quelque part, sinon j'en aurais bien ramassé un peu. Bah, j'ai envie de te dire, en contenant, t'as ta petite bourse avec l'argent dedans, quoi. Ça reste un contenant. Ouais, en entendant de mieux. Ok. Tu laisses les pièces dedans quand même? Je sais pas que ce soit une bonne idée, donc on va aller plutôt les mettre dans une de mes poches. Ok. Toc. Ok, c'est noté. Donc là, tu fais quoi maintenant? Tu vas à la bibliothèque Bah, du on coup retourne à la bibliothèque. Ok. Donc voilà, vous arrivez à la bibliothèque, la porte s'ouvre sans problème. Et là, il y a un petit vieux à lunettes qui arrive. Eh, bonjour! C'est pourquoi? Bonjour, je viens consulter la section d'émologie. Est-ce qu'on a ça, nous? Attendez. Georgette! Georgette! La section La section quoi déjà? J'aimerais savoir si vous avez des livres concernant les monstres, démons et tout ce qui s'ensuit. La section des Créatures monstres et tout ce qui surnaturelles. s'ensuit! C'est au fond! Non mais c'est au fond! D'accord, merci. C'est écrit! Je vous remercie. De rien!
Et là, tu vois, il va se Bon. reposer sur une petite chaise qui est sur le côté de juste à côté de l'entrée, en fait. Et puis là, tu l'entends commencer à ronfler. Donc, bah, t'arrives au Bon. niveau de la section la fête, c'est la section magie, tout simplement. Et en fait, t'as tout ce qui est en rapport avec la magie, que ça soit de près ou de loin à ce niveau-là. Oh, cool. Il y a des nouveaux sorts? Ça, c'est à toi de voir ce que tu veux chercher et on verra en fonction. Parce que juste me dire ça, c'est pas comme ça que je te dirai. Mais non, on va essayer déjà de voir Et ça ce. sera pas aussi simple, hein. Tu peux pas apprendre en un clin Oui, d'œil ce un jeu. truc. Hein. Ce serait trop facile. Bah, il faudrait que je réfléchisse à un autre sort qu'un sort de feu parce que je t'avoue qu'à un moment je vais faire exploser quelque chose. C'est vrai. Du coup, non, on va essayer de voir s'il n'y a pas de livres qui traitent sur les créatures. Bah, t'as des livres un peu sur. T'as plein de livres différents en rapport avec des créatures magiques, mais après, ça dépend ce que tu cherches et dans quel. Ça dépend vraiment ce que tu cherches. Enfin, la manière dont tu veux chercher en fait. Euh... Toi, par logique, tu chercherais dans quel style de livre et je te dirais s'il y a, justement. Est-ce que tu cherches le terme démon? Est-ce que tu cherches. Ouais, parce que ça m'a pas l'air d'être des créatures gentilles, donc j'irai voir les démons d'abord. Ok, donc là, t'as le livre, le guide des démons de. Le guide des démons par Jean-Michel Apathy. C'est mieux que rien. Voilà. Donc, Allez. mais genre, il est super épais comme bouquin. Hein. Il fait bien, il fait une épaisseur de 3 gros de 3, 4 gros dictionnaires. Quoi. J'ai un sort qui me permet de lire plus rapidement. Tu peux feuilleter quoi. Et t'inquiète pas, j'avance le temps. Hein. Tu Allez, cherches. Hein. fais- Tu me dis que tu cherches et je feuilleton. te dirai si tu trouves. Ouais, on va chercher. Tu ne trouves rien à part. Enfin, tu ne trouves rien qui a un rapport avec des personnes en tenue noire. Mais tu trouves des choses sur des flammes violettes. Ah, bah, c'est déjà un bon point. Donc ce que tu vois, c'est il y a un démon qui s'appelle Romnok, qui n'est pas revenu sur Terre depuis... bon, par Terre, je parle de la Terre, le sol. Hein, qui n'est pas revenu parmi nous, on va dire, depuis des siècles. Et qui a, avant d'être abattu par par une équipe d'aventuriers, il a juste avant de mourir, il a dit qu'il, bon, comme tous les démons qui meurent, j'ai envie de te dire, il avait dit bien dit qu'il Ouais, reviendrait et je qu'il se vengerait quoi. reviendrai, je me Voilà, vengerai. Voilà. exactement. Toujours les mêmes, les démons. Donc Ils c'est savent pas se le grand réveiller un peu. Romnok sur la page, c'est marqué le grand Romnok démon des flammes violettes, tout simplement. Ah ouais, il y a carrément un démon pour ça. Bientôt, on va me dire qu'il y a un démon pour la polka et. Bah, c'est surtout que c'est le nom qu'ils lui ont donné parce qu'il avait des flammes violettes en fait. T'as pas beaucoup Mais les d'infos gars, dessus, vraiment. C'est à part ce que je viens de te dire, il y a rien qui est dit sur la manière de le tuer, il y a rien qui est dit sur sa manière de procéder. Tu sais juste qu'il peut faire des flammes violettes qui sont impossibles à éteindre, de manière conventionnelle, on va dire. c'est vrai que j'ai pas tenté de les éteindre. Bon, Dragon Quest 12 euh, de 17 Feno. ouais, le problème c'est que le Feno il va avoir besoin de monter une équipe si ça continue. Hein, on va se mettre d'accord. Sauf que le Feno il est un peu tout seul. Donc est-ce que tu te limites à cette trouvaille ou est-ce que tu vas chercher dans un autre bouquin? Tu restes sur les démons ou tu cherches autre chose aussi ou pas? Ouais, j'essaie de voir où est-ce que je pourrais trouver des informations sur la poudre violette, mais je t'avoue que là, faudrait que je fasse tous les livres parce que j'ai pas d'idée de bien précise Ah, sur. je t'avoue que ouais, c'est... C'est là qu'on regrette d'être au Moyen-Âge. Là c'est très large là, ouais. Là c'est trop large pour que... Là je peux pas te dire, ah bah oui, elle va chercher dans tel livre et tout ça. Non, là faut vraiment que tu aies une idée de base.
Pas forcément précis, mais en tout cas plus précis que est-ce que quelque part il y a un truc sur de la poussière violet. Je sais pas, tu peux me dire un orage de telle chose, et là je te dirais si tu trouves quelque chose dedans ou pas, tu vois. Voilà. Ah, c'est vrai, il y a les orages, les nuages violets aussi. Qui est... C'est vrai qu'il y a des nuages Il y violets. a beaucoup de violets en fait dans cette histoire. Oui. On ne peut pas sortir du contexte. Bon, oublie pas qu'il y a le bibliothécaire. Et une bibliothécaire Ouais, aussi. oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que au vieux c'est plus utile. Bah, tu parles du gars, mais apparemment il avait sa femme quand même, qui était plus sympa. Je me permets, hein, t'es tout seul, mon pauvre. Alors. Oui, c'est voilà, c'est. Je discute avec moi-même. Oh merde, vous le DM, c'est immonde. Elle est vieille en plus. Ouais, retournons voir le bibliothécaire, allons réveiller un peu. D'accord, donc là tu vas voir le bibliothécaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi de vous déranger, je vois que vous êtes très occupé. Oui, hein, encore mais, la démagadam, la démagadab, voilà. Non, je sais, c'est. Ce qui m'intéresserait plutôt là, c'est plutôt un livre sur les catastrophes climatiques et plus précisément sur les nuages violets. Les nuages violets? Vous les violez, les nuages? Non, les nuages mauves. Vous Mauve? savez, oui, voilà, la couleur lilas, ça vous parle? Lila? Non? Je sais plus. Ouais, attends, je vais demander à ma femme. Donc là, il s'en va voir, voilà. Et puis là, tu vois une vieille dame en train d'arriver. Oui, là j'en ai marre, il comprend rien. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je fais des recherches pour savoir ce qui se passe en ville et j'aurais besoin, si je vous parle de catastrophes climatiques et de nuages violets, est-ce que comme ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas un livre que vous me conseillerez? Vous disiez des nuages violets? Oui, la couleur, hein. Oui, j'avais compris, oui. Vous me prenez pour qui? Votre mari? Non mais il a pas toute sa tête, hein. C'est pas à lui qu'il faut demander des choses. Maintenant je le saurai. Hmm. Nuages violets, nuages violets. Ça me dit quelque chose quand même. Je dirais qu'il faut aller voir dans les sorts de magie noire. Ah bah dites-moi, un démon sort de magie noire, on reste dans le contexte. J'ai envie de vous dire, si vous y avez des démons, il y aurait eu magie blanche, il y aurait eu un petit souci. C'est pas faux. Au moins, ça prouve que je cherche dans le bon endroit. C'est vrai. Donc, toujours dans le fond, je suppose. Oui, bien sûr. Et dans la section magie noire, vous trouverez assez vite, je pense. Et je vous conseillerais de voir dans l'histoire des mages aussi, hein, parce que, à mon avis, ces petits trucs noirs là qui nous ont attaqués, ça pourrait peut-être être là-dedans. J'ai un souvenir vague. Ah, merci. Bon, bah du coup, on va jeter un coup d'œil aux deux livres. D'abord, tout ce qui touche, un livre qui touche à la magie noire. Ok, donc ce que tu découvres, c'est que enfin, tu ne découvres rien sur le fait qu'il y ait des nuages violets, mais tu découvres qu'il peut y avoir des nuages de couleur en fonction du démon invoqué. Ok, donc ça c'est veut une dire que quand invocation. il est... D'accord. Et bizarrement, j'ai l'impression que violet, bah, par rapport au démon violet depuis tout à l'heure, je sais pas, bon, une petite corrélation peut-être. Hein. Donc le démon c'est Romnock. Merci Romnak. Moi non, démon violet, c'est plus parlant. Et le démon ta gueule. Voilà. Du coup, je disais quoi moi? Ah oui. Elle t'avait proposé l'histoire des mages. Voilà.
Donc là-dedans, tu découvres une faction de mages noirs avec des tuniques noires et qui... Salut Neko. Qui vouait un culte profond à la magie noire en général. Hein. J'ai cru que tu allais me dire au démon violet. C'est trop facile. Et donc, ce que tu sais, c'est que c'est l'équivalent d'une secte dans le sens où vraiment ils imposaient, enfin pire même, parce qu'ils imposaient aux gens de venir, et ces gens à qui ils imposaient de venir restaient vraiment dans ce groupe-là. Jamais, malgré que ces gens veuillent ou non participer à ces choses-là, ils finissaient par rester dans ce groupe de mages noirs. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Tout ce que tu sais, c'est que ceux qui ont été emmenés par les mages noirs ne sont jamais revenus et que à chaque fois qu'ils emmenaient un certain nombre de personnes, les mages noirs étaient plus nombreux, donc ils en ont conclu que c'était ces gens qui avaient été emmenés. Bon, ça explique ce qui s'est passé à Jean-Louis. Hein. Et ce qui aussi, il y a eu une grande guerre entre les sorciers et ces mages noirs qui s'est soldée par la victoire des sorciers. Les mages noirs avaient complètement disparu. Oui, enfin complètement. Permettez-moi d'en douter. Hein. Bon. J'ai les infos. Bon, par contre, je ne sais toujours pas comment les tuer de préférence en un seul coup. Bon, la pomme, mais j'en ai pas assez sur moi, donc c'est pas sûr que ce soit totalement efficace. Oui, là, t'as presque fait du HRP, là, mon pauvre. Oui, presque. J'étais perdu dans... C'était le joueur qui était perdu dans les pensées. Oui. De temps en temps, j'entends des... Excusez-moi, de temps en temps, j'entends des voix bizarres qui... Je sais pas, une sorte de dieu, peut-être. Ouais, alors vous avez trouvé ce que vous cherchiez, le gars là qui te parle. Je me souviens plus la Oui, voix que j'avais oui, fait oui, exactement. oui, merci. J'ai trouvé beaucoup d'informations. Bon, c'est bien. Je crois en savoir un peu plus sur les personnes qui C'est ont bien. attaqué le village. C'est bien. Vous avez vu, y a personne qui est rentré. Bon, je pense pas que ça soit grâce à moi, mais y a personne qui est rentré. Non, je suis sûr et certain que c'est grâce à votre présence et à votre charisme naturel et à votre autorité pardon, naturelle que les gens ne sont pas rentrés. Rien. Et là, il sourit d'un sourire aux 16 dents bancantes. Il se tue. Mais, je vous avais fait du bon boulot. Oui. Je ne sais toujours rien au niveau de la poudre, mais bon. Je trouve plus le guetteur, voilà. C'est triste. Bon. On va sortir, hein. On va dire au revoir à la charmante demoiselle. Au revoir, monsieur. J'espère que vous avez trouvé Au ce que revoir. vous vouliez. Oui, je vous remercie. Bon, du coup. Donc, tu ouvres... tu sors, du coup? Oui, je sors. Donc, tu ouvres la porte de la bibliothèque, et en ouvrant, en fait, tu vois un mage noir juste devant. Genre vraiment pile poil devant la porte, quoi. Laisse-moi deviner le chat. Et oui, exactement. Et sa main, sa main droite commence à devenir violette. Et tu vois commencer des flammes qui commencent à apparaître au niveau de sa main droite. T'as 3 secondes pour réagir. 1, 2, je me mets sur le côté. 3. Et là, il balance une flamme. Et c'est le vieux bibliothécaire qui se la prend. Et là, t'as le mec qui est avec la grosse hache qui arrive, qui fait oh, putain, enfoiré. Tu vois, il prend sa hache, il veut lui frapper avec sa hache. Et il y a sa hache qui va donc du dessus de la tête du mage jusqu'au pied du mage. Et il fait
Sauf que le mage, en fait, eh ben, commence à tendre sa main vers le gars qui a la hache. T'as 3 secondes si tu veux réagir. 1, 2, 3. C'est trop Non. tard. Ah, vas-y. Je vais un sort. C'est quoi? Je balance de l'eau cette fois-ci. Oh mec, tu l'as prise où l'eau? Je sais pas, moi, Ouais, y a pas donc un tonne d'eau de non, quelque non, part. non, non, malheureusement Ah non. merde. Allez, je te de la laisse. terre, je peux balancer de la terre. Bon, allez, on va dire que t'as accès à de la terre quand même. Donc tu balances de la terre. Allez, on va jouer ça au hasard. Attention, suspense. Le suspense. Hop, donc tu balances de la terre. Ça, t'as le mage qui se met à te regarder d'un coup, qui se demande ce qui se passe. Donc le mec à la hache, parce qu'on a toujours pas son nom, il a eu le temps de se dégager de tout ça. Et là, le mage noir commence à faire enflammer encore plus fort son bras et il commence à te viser. Mur de feu. Un mur de feu pour me protéger, non? Si, Est-ce que ça peut pas fonctionner? Oui, Allez, si, on va tenter. tu peux. Là, donc tu fais un mur de feu. Et... sondage. On a toujours dit de battre par le feu, par le feu. Mais s'il vous plaît, faites que ça marche. Alors... Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais finir de quand même d'écrire les trucs. Hop, et ensuite je vous dirai les gens. Hop. Hop. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Vous pouvez voter pour 2 options. Et ça sera les 2 qui ont eu le plus de choix qui vont être pris en compte. Sauf s'il y a eu un élément illogique dans les 2 ensemble, bien entendu. Hop. Ah, j'avoue, je l'ai pas mise, boule DM. Donc une chose qu'il n'y aura pas, Feno, c'est une explosion. Ouais, bizarrement, je m'en doutais à partir du moment où t'as dit. Vous pouvez voter pour 2 trucs, hein. Vous mettez un chiffre et un deuxième à côté et ça vote pour 2 choses. Hein. Comme je vous ai dit. Mais personne ne le fait. Triste. Mais une fois que vous avez voté, vous pouvez pas revoter une deuxième fois par contre. C'était dans le même, en fait, c'est dans le même moment que qu'il fallait mettre les 2 chiffres. Voilà, parfait, vous l'aimez. Ce qui nous fait donc... Il y a une égalité, les gens. Bah je l'ai dit, en fait, je l'ai dit tout de suite, en fait, hein, du rando, mais... mais vous m'avez pas écouté. Vous savez quoi, je recommence le vote, parce que de toute façon, il y a une égalité, et vu que certains d'entre vous n'ont pas pu... Merde, attendez, hop, hop. Je relance le vote. Voilà, comme ça, on est sûr que ça sera pas faussé. Surtout qu'il y avait une égalité... J'aurais pu faire les 3 en même temps, mais... Parfait, vous l'avez, j'adore. Putain. Ah, pas mal. Pourquoi la musique s'est coupée d'un coup, là, chez moi? Genre, ça décide. Allez, les gars, je vous fais confiance, je vous aime. Si vous savez, j'aime le chat. Allez, si, soyez gentils. Soyez gentils. Bon, je crois que c'était un peu tard pour demander, hein, mais soyez gentils. Il y a encore une égalité. On va faire les 3 alors. Hein. On va faire les 3. Donc c'est ça. Donc c'est le 1, le 3 et le... Non, le 1, le 2 et le 4. Donc, tu as réussi à faire un mur de flammes devant toi. Mais petit souci, c'est que tu remarques en fait le mur de flammes, bah, ça commence à faire que la bibliothèque entière commence à prendre feu en fait.
Oh T'as putain. des flammes un peu partout. Le mage, dans sa lancée, a balancé quelques flammes, mais s'est arrêté net. Ça a suffi quand même pour te toucher l'épaule. Et il s'enfuit, en fait. Il s'enfuit doucement, mais sûrement. Mais il s'enfuit. Et là, t'as donc la bibliothèque qui est en train de prendre feu, c'est en train de cramer partout. Et là, aidez-moi, Ah, aidez-moi, aidez-moi. Donc bon, là, allez, il y a des flammes que ça commence à aller partout, quoi. Je cours d'abord aider la bibliothécaire, hein. Ok, On est d'accord, je la fais sortir. ouais. Et une fois que c'est fait, je sais toujours pas que c'est de l'eau, mais je peux tenter d'éteindre les flammes avec de la terre. Ok. Bah, il y aura pas assez de terre. Rituel punitif. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. Merci à Est-ce Anonymous que d'avoir je- offert un sub à Rituel Lady. punitif. Merci à Anonymous d'avoir offert un sub à Bull DM. Je suppose qu'il n'y a pas moyen de. J'ai toujours pas d'eau dans la proximité. Bah, au loin, tu Je vois sais une pas. petite fontaine, mais voilà, t'as pas de récipient pour prendre l'eau de la fontaine, quoi. Oui, mais si je balance la fontaine directement sur Ah, si tu veux le. essayer Oui, avec un non, sort. je suis désolé, c'est pas ça. Alors, je me doute que Merci je d'avoir serai offert bien un sub à fatigué à la Nico. fin, mais Oui, je m'en en gros, fous. tu balances, tu fais un genre de transfert. Enfin, non, même pas. Voilà. Tu fais circuler l'eau d'un endroit à l'autre, quoi. Ok, tu Ouais, peux voilà. essayer. On va voir. C'est quoi? Plutôt que de lancer les dés, je vais demander au chat si ça marche. Et là, pour Oui, le coup, bah, je sais vraiment pas ce qu'ils vont choisir. Mais genre vraiment pas. Parce des que... connaissances, ça va pas marcher, voyons. Je sais pas forcément. Euh... Voilà. Il est quelle heure? Ok. Rituel punitif. Merci d'avoir offert un sub à Madel. Je sais pas qui c'est I qui les bid offre. you welcome. Merci pour le follow, Dio Brando. Sinon, c'est la folie des. Rituel Les notifs, punitif. ouais, c'est la folie des notifs. Merci pour le... Paul Mabot. Mais qui c'est qui a offert un sub au bot qui fait les sondages? Sérieusement. Ok. Je sais pas quoi dire là. Je peux pas non plus. Oh putain. Mon dieu. Bon. Alors là, donc tu fais transférer l'eau donc de la fontaine jusqu'à la bibliothèque. Et tu te rends compte que tu arrives à éteindre le feu. Le feu se calme. Et tu peux remercier le chat. De peu, mais J'y crois pas. Vous avez réussi à. Vous avez à une voix accepté. près. Donc voilà, le feu s'éteint. Malheureusement, ça n'a pas sauvé beaucoup de bouquins. Oui, bah j'en doute, mais bon, tant que au moins on a pu sauver Et une malheureusement, partie. le bibliothécaire est mort. Oui, bon, ça, il était déjà mort avant, donc. Donc notre monsieur à la hache, lui est vivant, bien entendu, et la bibliothécaire aussi. Donc le monsieur à la hache arrive et fait: Vous êtes quand même très doué. Je me présente. Je m'appelle Achille. Parce que je me suis pas présenté, désolé. Oui, Vous permettez, je vais me reposer un peu. Ouais, vous allez vous reposer où? Pas même le sol, c'est parfait. D'accord. Donc tu t'assois par Eh, terre. oui, bah oui, faut pas oublier que ça épuise, hein. Merci beaucoup, mais mon mari est mort. Je suis sincèrement désolé Je suis sincèrement désolé de rien ne peut vous plus faire pour votre mari. Mais maintenant il repose en paix, j'espère au moins. Ah. Il y a Dio Brando qui a dit: Tu peux me remercier, Feno. Oh, non, à mon avis, parmi ceux que je peux remercier, il y a Lio, il y a. Il doit certainement pas Mika, certainement pas Neko, Alors, certainement Mika pas et Una. Neko ont voté contre, et sinon les autres qui ont voté pour.
Je dirais Madel, s'il a voté, à Ouais. mon avis, il peut avoir voté oui. Madel, il a voté oui. Bouldem a voté Euh, oui. Ah, et ben merci aussi, Boulet. Et bien sûr, Dio Brando aussi. Là, t'es assis par terre. Oui, Achille à côté de toi. Qui s'assoit aussi, du coup. oui, c'est une bonne idée. C'est important de se remettre de ses émotions. Ouh. Surtout quand on a que 3 secondes pour réfléchir. Je suis gentil, je t'en ai filé un peu plus quand même. Oui, j'avoue que sur le coup, j'étais pas prêt. Aïe, mon épaule. Je suis gravement, je suis vraiment blessé. Bah, disons que t'as on voit ta peau qui a été brûlée, t'as ta robe de sorcier qui s'est un peu incrustée dans ta peau, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ça a bien cramé, ouais. C'est pas sur une grande zone, hein. C'est vraiment, disons, ça fait la taille d'une balle de ping-pong, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça brûle et Et ça non. fait mal. Oui, bah il n'empêche que ça fait mal. En plus de ça, c'est une blessure magique, donc du coup, je suis encore plus inquiet. Ouais, j'avoue. Du coup, étant donné que Madame la bibliothécaire est sauvée, une partie de la bibliothèque aussi, j'en ai appris un peu plus. J'ai réussi à repousser un sorcier, à mon grand étonnement. Je suis toujours pas mort, à mon grand étonnement. Voilà. Euh... euh, Et William qui dit coupe ton bras. Je suis pas convaincu par cette idée. Surtout que t'es blessé à l'épaule, alors faudrait que tu te coupes une partie du torse aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Faudra bien l'enlever, quoi. Vous voulez une nouvelle coupe? Je vous fais bien, bien dégager sous les aisselles. Donc là, il y a Achille qui te touche l'autre épaule. T'inquiète pas, il pose sa main sur ton autre épaule. Et qui te dit bon, je pense que je vais voir ma femme, quand même. Oh oui, vous l'en passerez pour moi. Pas de soucis. Si jamais vous avez envie de vous reposer, vous êtes le bienvenu. La porte sera toujours ouverte. Merci, c'est gentil. Et si jamais... Je fais un petit tour avant quand même, au cas où il y aurait une autre attaque de quoi que ce soit, et je vous préviens si jamais, mais c'est quand même très silencieux. Ouais, ça serait bien de vérifier ceux qui restent parmi les habitants. Ouais, ça pour ça, je pense qu'il faudrait attendre un peu. C'est sûr. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que ma hache a rien fait du tout à ces mages. À ce mage, pardon. Oui, j'ai remarqué. Genre, j'ai eu l'impression que... Il y avait aucune résistance, en fait. J'ai juste... ma hache a juste touché le sol, en fait. Pourtant, je suis sûr de l'avoir eu. Ouais, c'est comme si elle avait traversé. Ouais, c'est ça. On dirait un esprit, un fantôme. C'est ce que j'allais dire. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, je vous laisse vous reposer, mais Ouais. encore une fois, vous êtes le bienvenu à la maison si jamais. Bon, du coup, la question c'est de savoir quoi faire. Hein, maintenant qu'on va un peu qu'on a remis un peu les idées en ordre. Faudrait bien que j'aille voir un médecin ou un sorcier pour. Il y a un médecin en ville. Bah, du coup, on va aller le voir. Hein. Parce que tu le vois. Là, en fait, c'est pas loin de la bibliothèque. Donc, du coup, ok. Donc, tu vas vers le médecin, comme tu veux, tu ouvres la porte ou tu frappes à la Rituel porte. punitif. Merci pour d'avoir offert un sub à Dio Brando. J'ai du mal avec ce Ouais. pseudo, hein, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Juste Dio, ça passe. Hein. Ok, Allez, bonjour docteur, on frappe à la porte. d'accord.
Bonjour docteur, je suis arrivé, ça y est, salut, ça va? Check. Ok, donc, Oui, non, c'est rien, c'est la fatigue. donc tu frappes à la porte, donc la porte s'ouvre, mais genre il y a plein de serrures, enfin t'entends plein de cadenas s'ouvrir et tout ça. Et donc la porte s'ouvre et oui, Bonjour, docteur. oui, vous êtes... J'aurais besoin de vous pour inspecter une brûlure. Hmm. Vous êtes fait attaquer par ces personnes en noir qui sont venues détruire le Oui, village? c'est ça. Ouais, ok. Là, il vous ouvre la porte et il te fait rentrer. Asseyez-vous juste là-bas, là. Il te montre un genre de fauteuil, de gros fauteuil. Bah, je vais pas le contredire, hein. C'est arrivé quand? Il y a... Oh! Oh putain! Oh Pardon. Merci pour ces 8 mois de sub, Ouna. Et j'avais oublié, c'est le oh! Oh! La notif, je te jure, ça m'a fait vraiment bizarre. Je m'attendais vraiment pas là. J'ai plus d'oreilles, merde. Non, il y a à peu près 15 minutes. Je dirais. Ouais. C'est pas beau à voir. Peut-être un peu plus. Il va falloir que je coupe une partie de votre peau parce que les vêtements ont l'air d'être incrustés. Il va falloir que je coupe les vêtements aussi, j'espère que ça vous dérange pas. Au pire, je trouverai une quoi changer. Allez-y. Oui, j'ai lu le message, bientôt l'accouchement. Donc là, bah du coup, il coupe, tu le vois, il coupe, il te scalpelle un peu au niveau de l'épaule, hein, malheureusement, c'est obligatoire. Bien sûr, il n'y a pas d'anesthésiant. Donc il va falloir... Ouais, voilà. je suis tout seul, donc on va éviter de boire la bouteille de cognac avant. Et là, bah, il te met un pansement et... I bid you Merci pour le welcome. follow, le grand... le grand... J'ai pas eu le temps de lire, merde. Le grand fourreur. Le grand fourreur, oui, c'est ça. Désolé. C'est là que la police d'écriture est pas folle dans mes notifs. Donc je disais... oui, donc du coup, bah, il va falloir que vous vous reposiez, du coup. Hein. Je vous conseille de dormir. J'ai une chambre C'était prévu. au-dessus, je vous conseille de dormir là. D'accord. Je vais vous écouter, docteur. Mm. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir quelque chose à boire entre-temps? Oui, bien sûr. Vous voulez quoi, de l'eau ou quelque chose de plus fort? Vous auriez pas du thé par hasard? Ah si, bien sûr. Et j'ai aussi, pour éviter l'infection, je vais vous faire aussi je vous fais un thé... Si je vous fais juste une infusion pour mieux dormir et et que ça évite de s'infecter, ça vous va? Ou est-ce que vous voulez les deux? Ça, C'est plus un parfait. thé. Ouais, ça vous va? Bon, C'est parfait. voilà, je vous fais ça. Donc là, il te fait un petit truc aux plantes et tout, et puis il te le file pour éviter l'infection, et en même temps, c'est comme un mini somnifère, quoi, pour que tu puisses mieux dormir. Alors, écoute, on va commencer à le boire, hein, et en même temps, on va en profiter pour parler un peu. Mhm. Dites, docteur, vous avez... Vous étiez là durant l'attaque. Ouais, j'étais au marché quand c'est Donc, survenu. vous avez vu ce qui s'est passé, du coup. Oui, j'ai même été sauvé par un gars qui lançait des pommes. Étrangement. Ah. Ah ah. Oui. Vous avez vu beaucoup de personnes qui ont été blessées? Oui, beaucoup trop. Et j'en ai soigné quelques-unes d'ailleurs. Mais Est-ce que vous... oui. J'ai une question. Est-ce que vous voyez qui est Jean-Louis, le fils du chasseur qui habite un peu plus loin dans les plaines? Oui, tout à fait. Il vient très régulièrement au village. À la ville, pardon, dans la ville pour... Est-ce que par le plus grand des hasards, il avait été touché par une attaque? J'ai pas souvenir. Vous Mais dans n'avez la pas vu, confusion, c'était pas facile. Il y avait enfin, les gens couraient dans tous les sens. Franchement, je peux pas vous dire exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mec qui s'amusait à voler les chevaux des mages et qui a réussi à en abattre avec des pommes. Comme c'est étrange. Avec des pommes. Oui, il balançait des pommes et les mages tombaient comme des... Enfin,
partait en fumée, il restait plus que la tenue. Ils sont peut-être allergiques aux fruits. Je sais pas, mais personnellement, j'ai Étant pas, donné j'ai pas que- essayé moi. Étant donné que j'en ai vu un se faire transverser de part en part par une hache sans rien avoir, je me permettais. Ah Voilà. oui, les soldats de la ville, je crois qu'il y a aucun survivant, il y a aucun garde de vivants dans la ville. Ils ont tous été tués. Ils ont tous essayé de nous protéger, ils sont tous fait tuer. À ma connaissance, en tout cas. Je crois que votre infusion est plutôt efficace. Oui, bah vous pouvez dormir là. Vous en faites pas, le lit est fait, c'est fait pour. Je vous remercie. Donc tu t'allonges, tu t'endors, et c'est la fin du RP de ce soir. Voilà. Il était un peu plus court. Oui, parce qu'il est quasiment 23h, et que, Ah, et que pour le coup il s'est passé, en fait, à la fois beaucoup de choses, et à la fois pas grand chose, mais disons qu'il y a eu des choses qui se sont passées que j'ai trouvé que c'était assez éprouvant déjà. Surtout pour toi. Putain, Donc, mais c'est cette journée, quoi. ouais, j'avoue, quelle journée de merde. Le pauvre gosse, quoi, il a 20 ans, ça y est, il se retrouve à. Il se fait éjecter de chez lui par son professeur. C'est Hein. ça. C'est. Bon, d'accord, il a la licence. Ensuite, il arrive, il se fait agresser dans les bois. Il se fait agresser arrivé en ville. Ouais. Il se fait encore agresser dans la bibliothèque. Bon, du coup, on prendra certainement avec un peu de chance avec Spade à côté. Bah, ça